Aujourd'hui, je teste un Expert Advisor Breakout multimarché en mode de test sur plus de 5 ans de données historiques. Le robot s'appelle Range Breakout Fusion, il est vendu à 149 $ sur le MQL5 Market et le développeur annonce un Orb sans martingale, sans grid sur 3 marchés en parallèle de l'or, du yen japonais et du bitcoin. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu ce que disent les chiffres quand on lance le Strategy Tester. Alors bien sûr, hein, un mode zéro bullshit comme d'habitude. Alors, Range Breakout Fusion est édité par João Jara Carvalho, développeur portugais présent sur MQL5 depuis plusieurs années. Son catalogue est cohérent, en fait, il édite uniquement des experts viseurs basés sur Strategy Breakout. Donc il y a Range Breakout Fusion, New York Breaker, il y a Performance Hub, Prop News Filter, d'accord. Pas de catalogue dispersé entre des IA Grid, Scalper et des indicateurs random. C'est un éditeur qui est spécialisé sur un type de système, et ça, je trouve ça déjà plutôt positif. Petit détail technique également, mais qui compte, hein, la version actuelle est à la 1.80, mise à jour le 11 mai 2026, donc il y a quelques jours, et le développeur en fait maintient activement son produit. Alors ça ne dit rien pour le moment sur la qualité du code, mais ça dit beaucoup en fait déjà sur l'engagement post-vente. Donc c'est aussi également un petit signal positif côté support. L'éditeur possède également un site officiel qui s'appelle Jara Trading. Je mettrai le lien aussi également en description pour que vous puissiez les voir par vous-même, où il publie en fait des articles éditoriaux. Et sur ce site, il y a un post qui s'appelle Trading is not about getting rich overnight. En gros, le trading ne consiste pas à devenir riche du jour au lendemain. Et je trouve cet alignement éditorial intéressant parce que c'est exactement le discours que je porte sur cette chaîne YouTube. Alors sur la fiche produit MQL5, il y a une section que peu de vendeurs ont le réflexe d'écrire. What this here is not, d'accord, le développeur liste explicitement en fait ce que son robot ne contient pas. Pas de martingale, pas de grid, pas de recovery level, pas de stop loss qui grossit, pas de hedge masqué, bref. Il précise aussi qu'il y aura des pertes et qu'il faut s'attendre à des drawdowns, ce qui est tout à fait logique, et c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas ça en tête, hein. Du point de vue éditorial, c'est inhabituel sur le marché, et j'en prends note, hein. Le prix affiché, 149 $ en achat pour 10 activations sur le marché MQL5, d'accord. Le vendeur, il propose des locations à partir de 49 $, par exemple là pour un mois, 69 $ pour 3 mois, 89 pour 6 mois, bref. Donc la proposition du vendeur, un expert advisor qui est breakout multi-symbole, qui trade le gold, l'USD JPY et le Bitcoin parité dollar avec des ordres pending stop. Maintenant, on va aller voir un petit peu la technique de comment ça marche. Alors, pour ceux qui découvrent en fait le concept de l'ORB, ORBM, ce qui veut dire Opening Range Breakout, c'est en fait une famille de stratégies qui existe depuis très longtemps sur les marchés institutionnels, hein. Le principe, en fait, c'est on définit une plage de prix sur une période donnée, par exemple la session asiatique, et on place deux ordres en attente. Un buy stop au-dessus de la plage et un sell stop en dessous. Quand le prix casse la plage d'un côté, ben, l'ordre du même côté se déclenche. L'ordre opposé est annulé automatiquement. C'est ce qu'on appelle en fait une logique OCO, One Cancel Other. En gros, le trade ouvert tourne ensuite avec un stop loss fixe et un take profit fixe défini dès le départ. Pas de modification dynamique, pas de moyenne à la baisse, pas tous ces trucs, pas de position additionnelle. Si le prix touche le stop loss, eh bien, le trade ferme en perte. Et s'il touche le TP, ben, le trade ferme en gain. C'est relativement binaire, mais ça peut être assez efficace. Un point que j'ai trouvé intéressant également dans la documentation de Range Breakout Fusion, en fait, il limite explicitement le système à une seule transaction par jour et par symbole. Une fois que le trade du jour est joué, gagné ou perdu, bref, l'expert advisor s'arrête sur ce symbole jusqu'au lendemain. En gros, c'est une discipline qui est intégrée à l'expert advisor de revenge trading, codé dans le système. Ça réduit aussi le risque de surexposition cumulée. Il y a un autre élément technique aussi qui est assez notable, toute position ouverte est clôturée automatiquement entre 19 et 20 heures côté serveur. Pas de position overnight, pas de position le week-end. Pour quelqu'un qui trade sur des comptes propres firmes, par exemple, ça reste un avantage parce que ça enlève le risque du gap, du swap au cumulé aussi sur plusieurs jours. Et donc, l'expert visor va appliquer cette logique sur trois marchés simultanément, l'or, le yen japonais et le bitcoin. Et d'un point de vue corrélation statistique, eh bien, ces trois actifs ne bougent pas ensemble la majorité du temps. Donc, pour ceux qui connaissent ces corrélations, c'est vraiment une diversification structurelle dans le code de l'expert visor. Le développeur a rajouté une section aussi qui s'appelle Prop Firm Friendly, d'accord. Concrètement, en fait, c'est trois mécanismes. On va le voir ici. Ici, hein, Prop Firm Friendly, d'accord.
C'est en fait ces 3 mécanismes qui sont destinés à éviter la détection algorithmique sur les comptes propres, d'accord? Variation aléatoire de la taille de lot de plus ou moins 3%, variation de l'horaire de clôture de plus ou moins 45 secondes, et un offset en fait des magic numbers par contre. Donc ces options sont désactivées par défaut. Il faut les activer manuellement si on trade sur du propre. Mais pareil, c'est une natation technique dans le développement, eh bien, qu'on voit pas souvent non plus également sur le marché MQL5. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans les possibilités qu'offre cet expert advisor. Alors, chaque symbole a son toggle, d'accord, d'activation dépendant, son propre paramètre de risque par trade. Donc, par défaut, c'est à 0,5 du capital par trade. Et son propre suivi de position. Donc, l'expert advisor, en fait, il gère les 3 symboles dans un seul backtest sur un seul chart. Architecture technique que je trouve relativement propre. Hein. Alors, avant les chiffres, quand même, je veux qu'on soit clair sur comment ce backtest a été fait. Parce que la qualité du test, forcément, conditionne la qualité de l'interprétation. Alors, on est là sur une cotation du courtier IC Market. On est sur du raw trading. D'accord, en cotation, qualité historique 100% validée par MetaTrader 5. On a dedans ces symboles activés, du gold parité dollar, USD GPY et du Bitcoin parité dollar. Le time frame est M1 modélisation OHLC sur 1 minute du 1er janvier 2020 au 14 mai 2026. Donc, on a un délai d'exécution de 10 millisecondes, capital départ 10 000 $, levier broker 500 et risque par trade 0,5% par capital, le paramètre également par défaut du vendeur de cet expert advisor. Alors, point pédagogique et pourquoi j'ai choisi du M1 OHLC et pas Everytick, c'est une question que je reçois souvent en commentaire. Hein. Le développeur me l'a même précisé directement quand j'ai échangé avec lui pour avoir plus d'informations sur ce type d'expert advisor. Les ordres de range breakout fusion par exemple sont des pending orders comme je l'ai expliqué, donc ce sont des ordres qui sont déjà placés en attente, d'accord, sur le chart. Ils se déclenchent uniquement quand le prix touche un niveau précis, que la modélisation soit OHLC M1 ou Everytick. En fait, le résultat statistique est équivalent pour ce type d'ordre. Donc la différence OHLC M1 tourne plus vite et la data est plus fiable. Donc pour cet expert advisor et ce test à partager, c'est un choix qui est technique cohérent. Alors voici la courbe d'equity générée par le stratégie tester avec un capital initial de 10 000 $, capital final de 69 333 environ sur pas mal d'années quand même. Et le profit net affiché par le rapport lui-même envoie à 59 333. Le rendement composé sur la période ressort à environ 46% par an. Mais en fait, les chiffres quand même qui sont les plus importants sur ce rapport, et c'est bien, ce n'est pas le profit, hein, c'est le drawdown maximum. Et je le dis à chaque fois assez souvent dans mes vidéos. Le drawdown maximum, on peut le voir là, il est à 6,87, d'accord. Et le pire creux de capital traversé sur ces années est à 7%, presque 8%. Pour mettre ça en perspective, en fait, la plupart des experts advisors affichent ces niveaux de rendement, ont des drawdowns en fait souvent vers 20, 30, voire plus %. Ici, là, on est à 7. Et c'est une observation factuelle qui mérite quand même d'être notée également, hein, donc sur ce backtest. On a plus de 4000 trades, 4044 trades sur la période. Statistiquement, c'est relativement significatif. Le ratio de Sharpe, il est à 2,83. Facteur de profit de 1,24. Le recovery factor 11,55. Le win rate, il est à 46%, d'accord. On revient dessus dans une seconde. Hein. Le gain moyen, on est 166 $, perte moyenne 114. Et le ratio en 45, qualité historique 100%. Alors le win rate à 46%, ça peut surprendre quand on découvre en fait les systèmes breakout. L'expert advisor perd plus souvent qu'il gagne. La cohérence en fait vient du ratio gain moyen sur perte moyenne. Donc 166 $ contre 114, c'est 1 fois 45 plus mathématiquement. C'est la signature des stratégies de trend following sur les pertes sont coupées rapidement et les gains sont laissés courir. En gros, ils vont les laisser courir. Et la grande majorité des systèmes breakout documentés dans la littérature ont des win rates bien souvent entre 35 et 50%. Après, quelque chose d'intéressant, c'est dans la distribution des horaires des profits. On voit clairement 2 pics, 19h, 20h, 21h. Ce n'est pas un hasard, c'est exactement le moment où l'expert advisor, dans ses paramètres, va clôturer les positions vertes, comme on l'a vu dans la section auparavant. Donc les gros gains se matérialisent en fin de session, quand le système ferme proprement les trades qui ont suivi la tendance journalière.
et c'est totalement cohérent le résultat avec la logique de la stratégie. Maintenant, il y a quand même une observation intéressante comparative. J'avais aussi lancé un backtest en désactivant le BTC, d'accord? Donc il ne restait plus que le gold parité dollar et l'USD GPY. Et les résultats, c'est qu'il y avait un drawdown maximum qui passait de 6,87 à 11,34. Quand j'ai retiré le BTC, eh bien l'ajout du Bitcoin dans le portfolio en fait réduit le drawdown global de plus de 4 points dans cette période de test, tout en augmentant le profit. C'est une observation en fait de diversification statistique cohérente avec la non-corrélation des trois actifs. Après, pour la transparence, il y a une partie significative du profit affiché qui provient du mouvement haussier du Bitcoin 2024-2025. Sans cette phase, le rendement composé serait approximativement 29% par an dans les autres marchés. C'est important de l'isoler dans la lecture des chiffres, mais bon, le BTC est volatile et c'est vraiment asymétrique. Donc les performances futures sur cet actif sont réellement par nature imprévisibles, hein. Donc voilà ce qui ressort de l'analyse du backtest, du code des paramètres et du comportement de l'expert advisor sur la période, hein. Alors il y a 5 points notables techniques, d'accord? 1, le warning de la fiche produit est explicite. Le vendeur, en fait, il liste ce que son expert advisor ne contient pas. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément. C'est rare dans la catégorie. 2, l'analyse des paramètres et du comportement sur 4044 trades exactement ne montre aucun pattern de grid, de martingale ou de recovery. Ça, c'est un autre bon point. Déjà, ça permet déjà de cibler quelque chose qui est beaucoup plus sérieux. En tout cas, quand un trade perd, ben, il perd. Voilà, le système va fermer en perte sans tentative de récupération. C'est observable dans la distribution des trades, hein, quand on lance le backtest. Troisièmement, la diversification des multi-actifs est implémentée comme une vraie architecture portfolio. Les 3 symboles ont leur propre gestion indépendante. En 4, on a également la discipline systémique, hein, un trade maximum par jour et par symbole, clôture forcée fin de journée, pas d'overnight, pas de week-end. Ces contraintes, en fait, elles sont codées en dur dans le système, on peut le constater, pas juste suggérées. En 5, en présence d'options, d'accord, pour les profils, variation de l'eau, variation horaire, offset magique, désactivé par défaut, mais disponible pour les utilisateurs en fait sur compte financier. Ça, pareil, quand il a développé cet expert, c'est une attention technique qu'on voit très peu. Alors, 4 points à connaître aussi également. En 1, le profit factor, en fait, il est à 1,24, ça reste modeste, d'accord? Par comparaison, des experts advisors avec un profit factor de 3, 4, 5 affichent souvent des structures de grid masquées qui inflatent artificiellement ce ratio. Donc le profit factor de 1,24, c'est compatible avec un système breakout réel sans triche. Donc il est bien compatible, hein. Le win rate également en 2 à moins de 50% des implications psychologiques, d'accord? C'est important à prendre en compte, hein. Quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, avoir un win rate de moins 50% dans une stratégie, ça a vraiment des implications psychologiques, hein, d'accord? Le backtest montre des séries jusqu'à 10 pertes consécutives, d'accord? Pour environ 1430 et quelques dollars accumulés, mais le montant n'est pas très important, c'est au niveau les pertes consécutives. Statistiquement, c'est normal pour un système de trend following à chacun d'évaluer sa tolérance personnelle sur ce type de profil. 3, la dépendance partielle aux conditions BTC. Environ 60% du profit composé du backtest provient d'une phase BTC haussière. Eh bien 4, également, on va prendre en compte que certains vont préférer avoir une analyse beaucoup plus robuste en allant chercher des datasets beaucoup plus grands, plus longs en temporalité. Bon, on peut revenir sur la fiche du produit MQL5. Le vendeur indique que son expert advisor est conçu pour les trading comptes propres firmes avec des règles d'ordre strictes, on l'a vu, hein, dans les paramètres, avec des modes intégrés qui vont en ce sens. Les traders, en fait, il faut qu'ils acceptent également la psychologie des systèmes breakout, d'accord? Ça, je tiens à le rappeler parce que certains ne le prennent jamais en compte, hein, avec des win rates de moins de 50%, ce type de stratégie, même si elles ont un gros potentiel. Les portfolios multi-assets au-delà du Forex pur, il faut le prendre en compte également. Je tiens à rappeler que je rapporte ici également la description du vendeur. Chacun reste libre d'évaluer si ce profil correspond à ses propres objectifs, son capital, sa tolérance au risque. Et je tiens à rappeler également que je ne fais jamais de conseils dans aucun de mes contenus. Si vous souhaitez tester, backtester, démo pendant de très très longues périodes avant de vous-même prendre une décision, d'accord? Alors pour conclure, ce qui ressort dans ce test de Range Breakout Fusion, un système breakout multimarché avec une transparence éditoriale relativement inhabituelle, un drawdown backtest contenu à 6,87, en dessous de 7%,
On a un rendement composé d'une période d'environ 46% par an, voilà. Dans la condition du test, une architecture technique sans mécanisme toxique observé, en tout cas sur plus de 4000 trades, avec en plus une discipline systémique qui est forte. Un trade par jour, clôture forcée, et des options voilà, pour potentiellement aller rechercher quelque chose d'intéressant sur les propres firmes. Alors, aucun backtest ne préjuge des performances futures, n'oubliez pas, les conditions de marché elles vont changer, les phases haussières du BTC ne se reproduisent pas à l'identique, d'accord? L'avantage qu'on peut avoir sur cet expert, c'est que il va choisir des actifs qui ne sont pas corrélés. Le comportement des breakouts dépend vraiment des régimes de volatilité. Petit rappel également, avertissement réglementaire, cette vidéo est un test technique, uniquement technique, à but éducatif, informatif également. Les performances de backtest ne préjugent pas des performances futures. Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants de perte en capital. Je suis éditeur de logiciels de trading, je ne suis pas conseiller investissement, je ne fais jamais fait ça. Cette vidéo ne constitue pas un conseil, je ne fais jamais de conseil, ni une recommandation d'achat, ni une incitation à trader. Le contenu technique présenté correspond aux résultats des objectifs du stratégie testeur de MetaTrader 5. Faites votre propre recherche. Si la vidéo t'a apporté une info technique utile, un like et un abonnement aident la chaîne. En commentaire, partage ton expérience. As-tu déjà testé ces systèmes de breakout multimarché? Quelles ont été tes observations? Je lis tout, je réponds à tous. Salut, à ciao, ciao.